T'as la pêche aussi. Allez. Même Chet Hamoud Bet, messieurs. Tu peux venir avec moi maintenant. Des Tanoura Banan. Parapam pam 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 pam. La Gemara, on continue ce qu'on a fait hier. La Gemara là, elle va. Ah, alors, on est quel niveau? C'est une très bonne question, mon tzaddik. On est à des Tanoura Banan, on est. Alors, combien de lignes? On est à. Avant les grandes lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lignes avant les grandes lignes. Au bout, à gauche, des Tanoura Banan. Il y a Dalet, Tav, avec 2 tirés, Resh. 48 bêtes 2. Alors, on avait vu hier qu'à partir du moment où les premiers prophètes sont morts, il n'y a plus de Urim et Tumim. D'accord? Alors là, la Gemara, elle va nous dire une preuve que quand Chagiz, Zechariah ou Malachi, eux, ils sont appelés les Nevim Acharonim. Des Tanoura Banan. Donc on a vu hier, selon Rav Nachman bar Yitzhak, que jusqu'à Zechariah, Malachi et Chagai, il y avait encore les Urim et Tumim. Eux, ils ont été Abayit Sheni. On a mis une preuve de ça. Des Tanoura Banan. Mishemetu, Chagai, Zechariah ou Malachi, Nissalka, Ruach HaKodesh, Misraël. À partir du moment où sont morts Chagai, Zechariah ou Malachi, alors a disparu l'esprit divin d'Israël. Et donc il n'y avait plus de prophétie. Vafalpiken, Ayum Ishtamshim et Batkol. Mais malgré tout, ils continuaient à utiliser la Batkol. C'est quoi une Batkol? Alors, Batkol, c'est pas un Ruach HaKodesh, c'est une voix céleste. Par exemple, on voit très souvent dans la Gemara, Batkol Yotzet. Il écrit une Batkol, une voix céleste, s'exprime tous les jours, et il dit Oy lahem la briot mielbona shel Torah. Malheur à mes créatures de la honte qu'ils font à la Torah. Quand on ne tue pas à la Torah, on est ben tel Torah, il y a une Batkol, c'est une voix céleste. L'histoire, c'est les voix, au contraire, c'est plus facile. Non, non. Une Batkol, c'est beaucoup plus petit. Pourquoi? Non. D'abord, tu l'entends, toi? Quoi? Tu l'entends, toi, la Batkol? Il y avait Jeanne d'Arc quand on donnait voix. Non, mais on l'entend pas. Alors qu'il y a écrit, non, mais je suis sérieux, il y a écrit Batkol. Pas tout le monde peut entendre cette Batkol. Alors qu'il y a écrit que tous les jours, Batkol Yotzed Machoré, il y a une voix céleste qui sort de Arsinaï tous les jours et qui dit Oh, il aime la briotte, mais le Machel Torah. Tu l'entends, toi? Moi, je l'entends pas. Tu l'entends? Non. Il y en a qui l'entendent. Qui? Celui qui est dans cette tzaddik, dans cette génération-là. Mais une Batkol, c'est quoi? C'est une voix céleste qui ne dépend en rien de toi. En rien de toi. C'est une proclamation qui fait dans le ciel. Par exemple, Masechet, vas-y, oui, Masechet, Baba Metzia, où là-bas, la Gemara, elle parle de la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim par rapport au four de Achnai. D'accord? C'est un four. Et savoir s'il était tamé ou il était taor. Vous connaissez tous l'histoire. Et Rabbi Eliezer lui dit taor. Et Rabbi disait tamé. Et Rabbi Eliezer, il a mené des preuves. Rabbi, ils l'ont contredit. Jusqu'à qu'il a dit si ce que je dis c'est vrai, alors que les murs du Beth Midrash se plient. Ils sont pliés. Que le fleuve arrête son cours. Et tout s'est fait comme il a dit. Donc vous voyez que c'était comme lui. Jusqu'à qu'une voix céleste, une Batkol Yatsa, une voix céleste, a été entendue au Beth Midrash. Et elle a dit Alachak Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui a raison. Et là, les Chachamim se sont levés, ils ont dit Lo Bashamaimi. La toile n'est pas dans le ciel. Elle a été donnée aux hommes, c'est à nous de décider. Et comme on va en bas, on va d'après le Rov. Et nous, on dit que c'est tamé, c'est tamé. Et ils l'ont mis en Nida. Non, en Nidouille. Mais Nida, c'est Nidouille en fait. Ils l'ont mis, comme je suis dans Nida, j'ai dit Nida. D'accord? Ils l'ont mis en Nidouille. D'accord? Ils l'ont mis en quarantaine. C'est toute l'histoire de Bilézer qui est mis en quarantaine. Et donc ils n'ont pas écouté la voix céleste. Voilà, ils ont été contre la voix céleste. Encore une fois, c'est beaucoup plus. Pourquoi? C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est un message directement à Hachem, à un homme. Kadosh Borou, il va donner. Ça, c'est les névois. D'accord? Non, il y a même des différences dans la prophétie. Il y a des niveaux de prophétie. Le plus grand niveau de prophétie, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Il y a que Moshe Rabbeinu, il voyait Baspakalaria Shel Mala. Il voyait par une Aspakalaria. Il voyait, alors, on va le dire de manière très très grossière et vulgaire, mais c'est exactement ça l'idée. Ça aurait été comme une vitre. D'accord? Tu vas voir de l'autre côté d'une vitre. Il y a une vitre pour voir de l'autre côté. D'accord? Ce qui se passe dans la rue, par exemple. Il y a une vitre qui va être transparente complètement. Alors, il y a quand même un espace entre toi et la rue. Il y a la vitre qui te sépare.
mais tu vois clairement ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? Mais il y a toujours une vitre. C'est-à-dire que Bedaket Dakut, de manière très 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 fin, il y a quelque chose, une séparation. La prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est comme une vitre qui était complètement, totalement chakouf, comme on a dit, comme j'ai dit, transparente. Mais il y avait quand même une vitre, mais transparente. Il voyait clairement, clair. Les autres prophètes, c'était Beasplakara Shena Meira, avec une vitre qui n'est pas entièrement transparente. D'accord? On voit des choses, on peut, voilà, on devine des choses, on peut voir des choses, mais c'est pas clair. Comme ça, la Gemara dit Masret Souka. Et en fait, même dans les prophètes, il y a des niveaux de prophétie, tu vois, de prophètes. Il y en a qui voient plus clairement, moins clairement. Mais la prophétie, elle dépend de l'homme lui-même. Comme le Rambam, il dit dans l'Ichot Nevoa, là-bas, que pour prophétiser, il fait que la personne, elle soit tzaddik, midot tovot, iresh shamayim, ohev Hashem, t'as plein de conditions qui fait que la personne pourra avoir une prophétie. Donc, la prophétie, elle dépend d'un travail personnel. Elle dépend d'un travail qu'on a fait sur nous-mêmes pour avoir ce message d'Akadosh Baruch Hu. Mais, attention, la prophétie, elle reste un message d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prophète n'intervient pas de lui-même pour comprendre ce qui va se passer. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de montrer au prophète, voilà ce qui va se passer. Maintenant, oui, il s'est préparé, on va dire, spirituellement, être un réceptacle à cette prophétie. D'accord? Donc tu vois que c'est un niveau. La bat kol, c'est quelque chose qui est un petit niveau. C'est quelque chose qui dépend de personne. Quand il déclare quelque chose, il y a une proclamation qui fait dans le ciel, et il y a une personne qui capte ce message d'Hachem. Hop, il a entendu, il a écouté. D'accord? Ok. Donc, sans préparation. Donc il y a la bat kol, il y a la prophétie, comme on vient de l'expliquer, et il y a au-dessus de la prophétie. Disent des Chachamim. Il y a au-dessus, un niveau encore plus grand que la prophétie. Il a parlé directement avec Hachem. Moshe. Ça, c'est la prophétie de Moshe. Ça, c'est la prophétie. Non, c'est pas une prophétie. C'est la prophétie. Il parlait directement avec Ça reste la prophétie. Ça reste Moshe Rabbeinu, ça reste la prophétie. Comme j'ai dit à Spakla, Meira, lui voit clairement, voilà, je te parle, je suis là, on est en face, on discute. Il y a un homme dans la Torah. Pas un homme, il y a un niveau, c'est un niveau qui est encore plus grand. Non, on parle des hommes, au niveau de l'homme humain. Il existe dans la Torah, puisque Moshe Rabbeinu, on a dit, c'est prophétie. C'est au-delà de la prophétie. Anaël. Non. Quoi? Non. Mais non, je te parle d'un fait. Il y a la bat kol, il y a une prophétie, il y a une autre chose, voilà, il y a un autre niveau. C'est pas les niveaux qu'on avait de Nefesh. Non. Quoi? Je parle pas d'un homme. Pas plus que la relation qu'il y a eu entre Moshe. Il y a plus. Il y a plus grand qu'un prophète. Il y a plus grand qu'un prophète. Moshe, il l'avait aussi. Ce niveau-là, il arrivait à ce niveau-là aussi, Moshe Rabbeinu. Mais Orim de Etumim, c'est non, pas la prophétie, ça? non, plus grand que la prophétie. Mais. Non, mais. Rav, tu dirais que Orim de Etumim, ça se situe. Non, pas forcément. Rav. Orim de Etumim, ça se situe où? C'est pas la prophétie? Les pierres. Non, c'est pas la prophétie, c'est un message d'Hachem. Yaakov. Hein? Yaakov. Mais c'est Roi HaKodesh malgré tout. Hein? Yaakov. Je parle pas d'un homme, je te parle de quelque chose. Je parle pas d'un homme. La bat kol, c'est pas un homme. La prophétie, c'est pas un homme. Il y a une autre notion qui est encore plus élevée, disent les Chaim, que la prophétie elle-même. Dans la matière. Je comprends pas là. Là, je comprends plus. il y a plus qu'une névoie. Au-dessus de la névoie, ouais. Il y a bat kol, névoie, et au-dessus encore un autre niveau. De dire les choses et que ça s'exécute. Vous voyez pas? Dit la Gemara, Chacham gadol minavi. Le Chacham, il est encore plus grand que le prophète. Disent les Chachamim que le Chacham, Talmid Chacham, il est encore plus grand que le prophète. Il n'y a pas besoin de prophétie pour être prophète. Ben non, pourquoi? Alors, il a fait. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un Chacham et le prophète? Je l'ai expliqué quand tu es sorti juste. Je l'aurais dit pour que tu en comprennes. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, quand il est sorti. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi une prophétie? Prophétie, c'est un tzaddik, comme on a dit, il a des conditions pour, il a mis Tovot, Yirat Shamayim, Mavat Hashem, ce que tu veux, d'accord? Il s'est conditionné à recevoir un message d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lui, il n'intervient en rien dans le message qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait. C'est pas de lui. C'est-à-dire qu'il y a un message que Dieu veut faire passer sur ce qui va se passer, et la personne, elle est un Kéli pour recevoir ce message d'Hachem. Mais elle n'a rien fait, elle, de manière intellectuelle, de manière personnelle, pour arriver à comprendre ce qui va se passer. C'est quoi le Chacham? On dit au Pekavot, Ezeu Chacham. Qu'est-ce qu'on dit? Le Chacham, c'est quelqu'un qui arrive à percevoir, anticiper l'avenir. C'est la prophétie? Non. Ils disent les Chacham, c'est encore plus grand qu'un prophète. Lama, parce que le prophète, il est passif. Le Chacham, il est actif. C'est-à-dire que tellement qu'il a réussi à
acquérir une chokma, une intelligence de Torah, de vie la Torah d'une telle intelligence que cette personne-là, elle va pouvoir anticiper et savoir que ce que tu fais aujourd'hui va là où il va t'amener demain. Et comme ça va se passer. Comment c'est possible? Zah chokma. T'as compris ce que ça veut dire? Et Roi HaKodesh, alors, il est pour un Navi ou pour le... Non, Roi HaKodesh, c'est en dessous de Navi. Navy, US Navy. Roi HaKodesh, c'est en dessous de Navi. Parce que le Chacham, il n'a pas le Roi HaKodesh. Non, il peut l'avoir aussi, attention, je dis pas qu'il peut pas. Mais voilà. Mais le Chacham, ouais, il est au-dessus de tous. Et le Chacham va être un Nolan. Cette personne-là, elle est plus maintenant passive, elle est active. C'est-à-dire qu'elle a acquis cette capacité de pouvoir prévoir ce qui va se passer par son intelligence de Torah qu'il a eue, par le date Torah qu'il a eu. Et d'intercéder auprès d'Hachem aussi. Peut-être. Après, ce que tu veux, bien sûr, ça va le méchaner après ce qu'il fait. En tout cas, il arrive. Tu vas aller le voir, tu vas poser une question, le gars, il arrive. Et Zouchar Maroet Anolad. Regarde mon fils, tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Mais comment il sait? Chokhmat Torah. La Torah, elle permet à la personne d'acquérir une vision de la vie tellement vraie qu'il va être capable d'anticiper. Ça, très souvent, tu as demandé un conseil, tu vois, Rav Israël, machin. Sans parler de Roi HaKodesh, je parle de Da'at Torah. Qu'est-ce que la Torah, elle dit ça? Chacham, il a un Da'at Torah. Et donc, tu as une capacité, avec tout le respect que je te dois, que je me dois, que je nous dois, au moins une fois dans notre vie, ça nous est arrivé. Soit quand on donne un conseil à un enfant, soit on va se conseiller à nous-mêmes, comme machin, d'accord? On a une certaine intelligence de vie sur certains sujets. Voilà, d'accord? Je sais où ça va m'amener. C'est un peu la vie, hein, sans comparaison aucune, parce que là, on parle de choses vraiment générales. Pas que spirituelles, non, générales dans la vie de tous les jours. Mais imagine un type, quand tu vas voir un conseiller, par exemple un conseiller fiscal, un conseiller, d'accord, pour les affaires, d'accord? Ok, tu nous montres ton plan de vol, ton machin, ton business plan, tout ce que tu veux. Lui, il analyse en fonction de sa chokma qu'il a. On ne parle pas des charlatans, je parle des professionnels. Le gars, il a 10 ans d'avance sur tout le monde, ok? Il voit, il dit non, mais ça c'est pour regarder. Si tu fais comme ça, voilà ce que tu vas t'arriver, comment tu vas faire. Ouais, il était navi, il était prophète. Non, il a la chokma de son miksoa. Donc il sait où ça va t'amener. Il sait où ça va t'amener. Tu commences à me dire non, on ne veut pas prendre là-bas parce que là-bas c'est l'homme méchané. Et c'est vrai près dans la vie. Chacham, quelqu'un qui a un dat Torah. Et le Chacham, il est Gadol Minavi. Parce qu'il n'est pas passif, il est actif. Il n'est pas passif, il est actif. T'as compris? C'est bon? Ok. Et c'est un petit peu ce qu'on avait dit, Rabbi Julien, tu te rappelles, quand on avait fait les premiers cours, quand on était à Eliezer Yafé, sur Yeshua. Hein? Non, pas Nahar, non, tu vas te rappeler tout de suite. Où là-bas, il y a écrit qu'en Kadosh Brou, en fait, il fait aussi une bracha, c'est une injonction qu'il donne à Yehoshua, mais c'est aussi une bracha qui va à Yehoshua. Et il dit il lui dit Lo yamush Torah, Lo yamush Torah, non, yamush. Lo yamush Sefer Torah azeh mipicha. Elle ne quittera jamais ta bouche, Sefer Torah, donc la Torah de ta bouche. Va kittabo yom hamalayla, et tu l'étudiras jour et nuit. Et après, il y a écrit dans le verset Az taskia bechol derecha be'az taskil. Il dit parce que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et une répétition, on a l'impression que c'est un synonyme, et tu réussiras. Mais là-bas, le Malbim, entre autres, d'accord, il pose la question, il dit, mais c'est répété 2 fois en fait. Il y a écrit As Tatzliar, si la Torah est toujours dans ta bouche, tu réussiras avec Tatzliar. Et après, il y a écrit Be'as Taskil, c'est un synonyme de tu réussiras. Mais pourquoi le Nach, il utilise 2 notions différentes, de Atzlacha et Askala. Et en fait, il explique quelque chose de magnifique, exactement. Il explique quelque chose de magnifique. Il y a 2 notions de réussite dans la vie. Il y a une notion de réussite qui s'appelle la Hatzlacha et une notion de réussite qui s'appelle Askala. Mais Askala, en vérité, c'est quoi? Vient de Sechel. Il dit quel livre entre Hatzlacha et Askala. Alors il dit Hatzlacha, on va donner l'exemple, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, il avait les 2. Hein. Mais c'est le premier Yosef qu'on connaît. C'est quoi? Ish Matzliach. Le gars, tout ce qui touche, c'est béni. C'est Gautran. Ça, c'est le type, il est né sur une bonne étoile, il est né avec un mazal tov, mamash. Il y a des gens qui naissent avec une facilité, ils sont avec un mazal où tout ce qu'ils font, ça marche. Tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ça, c'est dit, c'est Hatzlacha. C'est-à-dire que ta Hatzlacha, ta réussite ne dépend pas de toi. Elle dépend d'un mazal. Elle dépend d'un mazal dans lequel tu es né et qui fait que tout ce que tu fais, tu vas même vendre des cacahuètes Zimbabwe ou cacahuètes au Groenland, c'est au kif bourrico, tu feras fortune. Tout ce que tu touches, tu marches. Ça, c'est Hatzlacha. Mais tu vois bien que quoi? Il dit qu'Hatzlacha, t'es passif. C'est quoi Haskala? Sechel. Sechel. Là, c'est une réussite dans laquelle tu es actif. C'est-à-dire que tu as amené ta réussite. Comment? Avec ton Sechel. Yosef, il avait les 2, Yosef Hatzadik. Yosef, il avait de la Hatzlacha, il est né sur une bonne étoile que je vous dis avec lui. Et d'un côté, il avait la Skala, puisqu'après, c'est lui qui a fait tout le plan à Paro. Il faut que tu mettes quelqu'un, quand il a fait le rêve,
quelqu'un sur le pays parce qu'il va y avoir la famine, alors qu'il sache comment distribuer, comment rentrer, comment ça. Il dit, oh, vas-y, c'est toi qui vas le faire. Il avait la scala. C'est quoi la scala? Elle est des sechel. C'est que cette personne arrive à sa réussite par son intelligence. Et ben voilà, elle arrive. Betzalel, exactement, Askala. Elle arrive à sa réussite par son intelligence, parce qu'elle prévoit, parce qu'elle anticipe, parce qu'elle comprend, parce qu'elle arrive à analyser. Ça, c'est Askala. La différence entre le Sechel et la Bina. Non, c'est deux choses différentes. Le Bina, hein, c'est la capacité que l'on a à organiser notre volonté. C'est pas l'intelligence, ça n'a rien à voir. La Bina, non. La Bina, c'est la compréhension profonde des choses, ok? Et c'est aussi l'organisation de ces idées-là, dans la vie, dans la réalité, l'organisation. Le Sechel, c'est le Keli, comment on dit le Keli, ouais, le moyen? C'est l'ustensile, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour réfléchir. D'accord? Et quel mérite ils ont les navis pour devenir navis alors s'ils ont pas? C'est ce qu'on vient de dire, le Rambam dit. Ben, on a dit, parce que pour être un navi, avoir ce message d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui te parle en réalité, d'une certaine manière, filtré, mais c'est Dieu qui te parle. Il faut être tzaddik, yireh shamayim, tahor, tahor b'marshava, tahor b'lev, lev tahor. Il faut avoir des midot tovot, il faut être un keli capable de recevoir cette. Ils sont pas obligatoirement chacham. Pas obligatoirement, frère. Non, pas du tout. Il y a des gens très simples qui n'ont pas de chorma et ils ont eu Gilouy Eliyahu Hanavi. Il y a des gens très simples au niveau Sechel, mais ils ont vu Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi c'est dévoilé à eux. Pourquoi? Ils avaient un lev ta'or, marshavot teorot, tzaddik, midot tovot. C'est bon ce qu'on a dit là? Ouais. Magnifique. C'est important de le savoir. D'accord. Alors on dit Détano Rabbanan Mishetu Chagai, Zecharia ou Malachi Nistalkar Rocha Kodesh mi Israël. À partir du moment où Chagi, Zecharia ou Malachi ont disparu, alors a été annulé l'esprit divin d'Israël. Malgré tout, la Bat-Kol, cette voix céleste, a toujours existé. Je sais pas, Machat, Ayou Mesubin Baliat Bet Gouria Be Yericho. Ah, Yericho, il était il n'y a pas longtemps. Parce que, une fois, elle raconte la Magmara, les Chacham, ils étaient tous assis dans ce qu'on appelle Aliat Bet Gouria à Jéricho. Ditna Alen Bat Kol Mina Shamim Va'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie de là-bas où ils étaient et elle a dit Yesh Bachem Adam Echad Sheraoui, la brioute. Yesh Bachem Adam Echad Sheraoui Shetishre Shechina Alav. La Bat Kol, elle a dit, elle a dit, il y a une personne parmi vous qui aurait eu le mérite normalement d'être habité de l'esprit divin. Et là, Shen Doro Raoui Lekach. Mais malheureusement, sa génération n'est pas apte et digne à cela. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Natnunem Behilel Azaken. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, bon, c'est qui parmi nous qui est le plus apte à recevoir ce roi Kodesh? Ils sont tournés tous vers Hillel Azaken. Hillel le vieux. Urchemet, et quand il est mort, Hillel, Ispidou, ils ont fait le espède, l'horizon funèbre. Et ils ont dit, Chassid et Anav, Talmido shel Ezra. Aïe, malheur, on a perdu un chassid, on a perdu un Anav. Un homme pieux. Non. Ah, un ave, ouais. Humble. Talmido shel Ezra, l'élève de Ezra. Pourquoi? Parce que Hillel, il est monté avec de Bavel. Il est venu Nassi. Comme il a fait Ezra en son temps, où il est monté de Bavel pour construire le deuxième temple, Hillel aussi, il est monté de Bavel et il est revenu en Eretz Israël. Dans la Gemara, il n'y en a pas qui disent que Ezra, c'est Hillel. Non, il n'y a pas. Ah non. Non. Les Choufpa Macheret, Ayum Balia Be'avne. Une fois, ils étaient tous ensemble. Les Chachamim à Yavne. Ditna la haine, bat kol minashem v'amra la haine. Une voix céleste est sortie, elle a dit Yesh b'chaim adam echad sheraou shetishr shechina alav. Il y a un homme parmi vous qui est apte à recevoir la shechina. Et là, Shendro Zakaïn l'écart. Mais sa génération n'est pas apte à ça. Nadnu enehem bishmuel akatan. Alors ils ont donné et ils ont posé leurs yeux sur Shmuel Akatan. Pourquoi on l'appelait Shmuel Akatan? Parce que c'était quelqu'un qui était Maxine et Tatsmo. Toujours qui? Garder sa place. Non. Qui se diminuait devant les autres, qui était Anav. Il avait une humilité qui dépassait l'entendement humain. C'est clair? C'est beau? Ok. Pourquoi? Parce que Shmuel Akatan était quelqu'un de très humble. Urshemet, et quand il est mort, Shmuel Akatan, Ispuduhu. Ils ont fait le espède. Ils ont dit Anav et Chassid, Talmido chez Hillel. Ils ont dit malheur, on a perdu un humble, on a perdu un chassid.
Lui qui était élève de Hillel, parce que Hillel il était aussi humble, alors on a dit que c'était élève de Hillel. Ve'af ou Amar Beshad Mitato. Et Shmuel Akata, il a dit lui-même au jour de sa mort, Shimon ve'Ishmael lecharva, ve'charvui lekatla, u'sharama lebiza, ve'akan sagi'in atidin lemete al amma. Et il a dit comme ça, Waouh. il a dit le jour de sa mort, Shimon ben Gamiel, c'était le Nasi, Rabbi Ishmael, qui était Ben Elisha, qui était le Kohen Gadol, ils mourront avec l'épée. Et tous les Chachamim aussi mourront avec d'autres morts atroces à la destruction du deuxième temple. Et le peuple qui restera là sera là-bas, sera en bisayon, sera méprisé, sera honteux. Ve'akan sagin atidin les mema al-amma, les mete al-amma. Et de grandes souffrances, chas v'shalom, vont s'abattre sur le peuple juif. Ve'afal Rabbi Yehuda ben Baba b'ksholomar. Et même sur Rabbi Yehuda ben Baba, ils ont voulu dire les Chachamim quand il est mort, son horizon funèbre, ils ont voulu dire Chassid et Anav. Et là, Shinitrefa Asha. She'el Maspidin ala Ogem Malchut. Et là, ils n'ont pas pu le dire parce qu'ils n'ont pas fait de espèce sur la Ogem Malchut. Et Rabbi Yehuda ben Baba, il faisait partie de ceux qui ont été tués, les 10 martyrs qui ont été tués par les Romains, dont Rabbi Akiva, Rabbi ben Baba, d'accord, Rabbi Ishmael, qui ont été tués par les Romains. Qu'est-ce qu'on voit ici, messieurs? Un Moussar Haskel. On voit un Moussar Haskel. C'est que Akadosh Baruch Hu ne donne de grandeur à un Chacham dans la génération uniquement si la génération elle est méritante de cela. Même pas le tzaddik en lui-même. Parce que tout ce que le Chacham va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, il ne l'a que parce que il doit le donner, parce qu'il doit le donner au peuple juif, transmettre au Ham Israël, transmettre et s'occuper du Ham Israël. Si on a en face un peuple qui n'est pas apte, ça sert à rien. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, l'air red. C'est quoi l'air red? L'air 50, red 50. Tu es arrivé pratiquement à la porte de la 50e sagesse, tu descends maintenant, ça sert à rien. Le peuple juif a fait le Hegel, ils n'ont pas besoin de ça. Tout ce que je te donne, c'est pour le peuple juif, ils n'ont pas besoin de ça. Mais est-ce que le tzaddik, il a le pouvoir de vraiment décider de sa descendance, quoi? C'est-à-dire même s'il est Non, on ne parle pas de sa descendance, là, on ne parle pas de descendance, on parle de lui. Ouais, non, mais Le Ruach HaKodesh. On dit que On dit quoi? Qu'il gardera ce mérite et cette force que si sa descendance. Pas sa descendance, sa génération. Bon, sa génération. C'est pas sa descendance. Ah, c'est pas sa descendance. Non, génération. Il va tellement parler que c'est la génération, c'est la descendance. Ah oui, d'accord. Génération. Si la génération elle est apte ou pas. Ok, on continue. Mishechara bet Hamikdash betel ha-shamir. À partir du moment où le Mikdash a été détruit, alors il a été mis le shamir. Le shamir, c'était ce petit verre de terre qu'on utilisait pour polir, pour construire le Bet Hamikdash, polir les pierres du Bet Hamikdash. Ok. Tanoura banane. Pam 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 pam. C'est un petit verre de terre. Il rongeait la pierre. La pierre. Ouais. Il rongeait la pierre. Ouais. Et regarde les. Comment? Il allait vite, ça allait vite. Non. Ah, il courait vite. Non, comment il pour ronger la pierre? Ah, je sais pas, c'est sûrement quand même, parce que t'imagines le nombre de temps. Il avait des dents. La Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin raconte l'histoire avec le Shamir et Shlomo Melech. C'est magnifique. C'est magnifique parce que quand il devait construire le Bet Hamikdash, Shlomo Melech, il ne pouvait pas utiliser des instruments de fer, d'accord, le métal. Donc il a dit comment je vais faire? Il a dit il faut le Shamir. Alors il a dit où il est le Shamir? Il dit je sais pas où il est le Shamir. Je sais pas où il était le Shamir. Alors il a envoyé le Ben Yehoyada, qui était un de ses plus grands conseillers, et il l'a envoyé pour aller chercher le Shamir. Il raconte qu'il a été, jusqu'à qu'on a dit non, le Shamir, celui qui sait où il est, c'est le, je ne peux pas dire son nom, ça donne une force. C'est le roi des Shedim. Les Shedim, c'est les Jnoun. D'accord? C'est pas les démons, hein. Les Shedim, c'est les Jnoun. D'accord? Ils ont une réalité. On les voit pas, mais ils existent. Alors il n'y en a pas dans les Israël, mais ils existent. Alors écrit, ils sont moitié homme, moitié animal. Ils se reproduisent comme nous, ils sont jaloux de nous d'ailleurs. Donc ils sont physiques. Ouais, mais pas le physique qu'on connaît nous. Ils ont une autre forme de physique. Ils sont physiques, ils ont quand même une forme physique. On peut les voir. On ne peut pas les voir. Si tu veux les voir, tu ne peux pas les voir. Tu veux pas les voir. Parce que si on voyait un shed, on mourrait tout de suite, tellement que c'est répugnant, tellement que ça fait peur. Maintenant, si tu veux, hein, tu t'amuses. Non, ne le fais pas, je rigole, fais pas ça chez Mishma.
la camarade dans ma Sechet Brachot, elle ramène là-bas, hein, comment tu peux pourvoir un chêne. Il faut trouver une chatte, alors je parle de l'animal, d'accord? Parce qu'il va aller faire les plages, lui, il va aller chercher des chattes partout, d'accord? Une chatte noire qui... Mais ça vient de là, alors, le chat noir, quand on dit un chat noir. Je sais pas si elle est là, alors c'est une chatte noire qui elle-même est née d'une mère chatte noire, qui elle-même est née d'une mère chatte noire. D'accord? Et tu prends le... Bon, c'est vraiment... D'accord, c'est tout un truc. Et il y a un chacham qui a voulu le faire. Comment? Je dis pas ce qu'il faut prendre, d'accord? Voilà, c'est super marrant. Dès qu'on parle de chat, lui il est content. Je parle de l'animal, mon sadique. Arrête-toi 2 minutes, Bémet. T'es un marteau-piqueur. C'est pas vrai. T'es sale. Pas possible. Écoute bien. Et là-bas, bon, je dis pas le truc. Et la Gemara dit qu'il y a un chacham qui a voulu le faire. Il a dit, moi je vais voir, j'ai envie de voir c'est quoi un chêne. Il a fait tout le processus tata et tout. Il a mis, après il faut le mettre sur ses yeux, sur les paupières des yeux. Tac, il a ouvert les yeux et il a vu. Il est mort. Il est mort. Chachamim bikshol avrachamim, les chachamim ils ont prié pour lui et ils l'ont ramené à la vie. Tanaïm faisait revivre des morts. Ils l'ont ramené à la vie. Bon, bref, fais pas une chose pareille. Alors là-bas il y a l'histoire. Et il est parti comme ça avec le roi des Shedim. Le roi des Shedim. Et Shlomo Melech il a donné à Ben Yehoyada, il lui a donné une chaîne avec écrit le tétragramme dessus pour quand il le voit, il l'enchaîne tout de suite pour le neutraliser. Ils ont une force surhumaine. Surhumaine. Hulk qu'ils ont fait dans machin, c'est un rigolo à côté d'un chêne, d'accord? C'est une force surhumaine. Je vous passe les détails, tout ça, parce que c'est. Voilà. Quand il arrive là-bas, elle lui dit, tu sais où il est le machin? Il lui a dit oui. Bref, quand il l'a vu d'abord, il a mis tout de suite la chaîne et il l'a neutralisé. Et il l'a amené chez Shlomo Melech. Maintenant, sur le retour, c'est une Gemara avec plein de moussa. Je l'avais fait une fois, je l'avais fait ici. Plein de moussa. Gittin, non Gittin. Et la Gemara, elle raconte quand ils sont revenus sur le chemin, elle raconte parce qu'ils sont dans les auberges, toutes les étapes. Par exemple, ils sont arrivés dans un endroit, il y avait un mariage, et le chêne, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, le roi des chênes, il s'est mis à pleurer. Bon, après, ils sont arrivés dans un endroit, il y avait un type, il était avec sa chaussure, il est parti chez le cordonnier. Il a dit, regarde, c'est la chaussure machin, je veux que tu me la fasses pour qu'elle dure 7 ans. 7 ans, je veux que tu me fais un bon truc, tu me la machin, tata. Et là, il s'est mis à rigoler. Il y a plein de trucs comme ça. Et à chaque fois, après, il lui a demandé, pourquoi t'as pleuré là-bas, pourquoi t'as rigolé là-bas? Par exemple, il a dit, pourquoi t'as pleuré quand on était au mariage? Ils nous ont invités, ils nous ont donné à manger, ils nous ont fait machin. Il a dit, parce que je sais que le lendemain, il se réveille pas, le khatan, il allait mourir. Donc j'ai pleuré. Après, il a dit, pourquoi tu as rigolé quand l'autre, il a demandé la chaussure pour 7 jours, comme ça et tout? Et j'ai trop rigolé parce que lui, il a demandé la chaussure pour 7 jours, et dans une semaine, il meurt. Et lui, il a fait des plans pour ça dans 7 ans. Il y a beaucoup de moussa dans cette Gemara, vraiment. Bref. Et quand il l'a amené chez Shlomo Melech, il lui a dit, voilà, je vais me dérouler le Shamir, je dois construire Beth Amikdash. Il lui a dit, c'était où? Il a été le chercher, il l'a pris. Magnifique. Mais il l'a gardé en captivité. Il y a beaucoup de discussions entre Shlomo Melech et ce Melech des Shedim. Des fois, il le faisait venir et ils discutaient entre eux. Parce qu'ils ont une grande chorma. Parce qu'ils sont beaucoup plus... ils sont jaloux de nous, mais ils sont quand même plus spirituels. Parce qu'ils n'ont pas un corps comme nous. Ils ont un corps matériel, mais qui n'est pas comme nous. C'est pas la même mentalité qu'on connaît, nous. D'accord? Et à un moment donné, ils étaient tellement devenus copains, entre guillemets, que le chef dit, écoute, on se parle, on rigole, on discute ensemble et tout. Moi, je viens avec les chaînes et tout. Vas-y, c'est bon, détache-moi maintenant. T'as peur de quoi? On est copains. Shlomo Melech, il lui a dit, toi, ya halouf, toi. Parole de shed. Parole de shed, il lui a dit. Shlomo Melech, il est tombé dans le panneau, il lui a enlevé la chaîne. Et la Gemara dit que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hurlé comme Hulk, machin. Il a envoyé Shlomo Melech à des centaines de kilomètres. Et il a pris la parole de Shlomo Melech. Et il s'est fait passer, parce qu'ils prennent l'apparence humaine, ils peuvent prendre une apparence humaine. Et donc il s'est fait passer par Shlomo Melech, et on parle de ça même dans le Nar, tout ça. Et comment ils l'ont à la fin, il a fait plein de bêtises, et comment à la fin ils ont su que c'était pas Shlomo Melech? Parce qu'ils se posaient des questions, ils voyaient qu'il faisait des choses qu'il ne faisait pas, c'est pas possible, il avait des mœurs un peu bizarres. Le jour où il a demandé qu'on l'amène sa mère pour aller avec elle. Quand il a... Ouais, mais c'est pas Shlomo Melech, mais... Quand il a réclamé sa mère, ils ont dit ouais c'est un truc, ils ont vu ses pieds, il avait des pieds de poule. Et donc ils ont dit c'est pas Shlomo Melech, donc ils ont capté. Et là, quand Shlomo Melech il a été jeté à des centaines de kilomètres, c'est là où il a écrit un des livres qui est le plus magnifique de Shlomo Melech, rempli de moussard, c'est Kohelet. Ça commence Ani Kohelet, je suis Kohelet, mais en fait qu'est-ce qu'il dit Shlomo Melech? Gemara dans Sanhedrin, la Gemara là-bas elle dit que Shlomo Melech, quand il a été jeté là-bas par le Shed, donc il a été jeté du trône, c'est une marloquette. C'est une marloquette de savoir est-ce que Shlomo Melech il est redevenu roi ou pas.
Il y en a qui disent que Shlomo Melech, il est resté idiote, on l'appelle idiote, pas un idiot. Idiote, c'est un simplet, et qu'il n'a jamais repris sa place. Et il est mort comme un vagabond, parce qu'à Nicolet, il allait dans les choux partout où il était, dans le pays où il était, il dit c'est moi Shlomo Amelech, je suis le roi d'Israël. Il prenait pour un fou. Il y a plein de gens qui se le prennent pour David Ameller, pour des machins. Je suis Michael Jackson, ok, super, Lavdil. D'accord. Il prenait pour un fou. Il pense qu'il est resté comme ça, il est mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une correction, une punition par rapport au fait qu'il s'est marié beaucoup de femmes. Parce qu'il s'est marié beaucoup de femmes. Un roi, il peut avoir beaucoup de femmes. Et lui, il a eu plus de 2800, il a eu 1800 femmes, Shlomo Amelech. Ouais. Et malheureusement, il y a écrit là-bas, dans le verset, il y a écrit Venashav itu et levavo. Il y a écrit dans le verset, dans le Nach, Venashav itu et levavo. Et ces femmes ont, itu c'est, comment on dit, écarté, ont fait dévier son cœur. De quoi? Parce qu'elle faisait Avodah Zara. Elle faisait Avodah Zara. Alors, elle a dit, Chaz Vesham de penser une seconde que Shlomo Amelech il fait Avodah Zara. Il n'a pas fait lui Avodah Zara. Mais il a laissé ses femmes faire Avodah Zara, l'idolâtrie. Il a laissé ses femmes, goyotes, c'est des goyotes, il les convertissait. Mais elle restait dans l'idolâtre, c'était Stam. Et elle continuait à faire Avodah Zara. Et la Gemara a dit quelque chose de terrible sur Shlomo Amelech par rapport à ça. Elle dit, il aurait été préférable à Shlomo Amelech, d'accord, d'être rappelé comme un éboueur, quelqu'un qui lave les égouts, d'accord, et que la Nach ne parle pas de lui comme il y a écrit, et ses femmes ont écarté son cœur. Vaut mieux qu'il aurait été éboueur que s'il écrit ça sur lui, que ses femmes l'ont écarté. Et sur ça, il pense qu'il n'a jamais été roi, et il dit non. Chazal Yot Melech Israël, quand je voulais pardonner, il est redevenu roi sur Israël. Et c'est toute l'histoire. Wow. C'est une belle histoire. Allez, on continue. Et ce Shedad. Il existe toujours. Je te présente? Non, mais à la finale, comment ils ont réussi à le faire Ils l'ont capturé, ils ont pris une machine à Hachem, ils l'ont capturé, ils l'ont remis. Ouais. Ok, et ils vivent plus de je sais pas combien de milliers d'années, les Shedim. Mais ils vivent pas combien. Ah, ils meurent. Ils meurent. Pas éternel. Non, ils sont pas éternels. Non, ils ont un corps. Et ils se reproduisent comme nous. Et ils se reproduisent comme nous, exactement. Kiki, coucou, toutou. Mais qu'avec des chattes noires. Hachem Ishmo. Quand j'ai dit les Shedim, ils peuvent prendre l'apparence humaine, et ils peuvent aller avec une femme ou ils peuvent aller avec un homme. Bien sûr. Ben, c'est dans les Gemarot. T'as des Gemarot qui parlent de ça. Mais Mechila, avec tout le respect aussi que je vous dois, je sais pas si j'ai entendu là comme ça de l'oreille gauche, c'est tous les films Koya et tout ça. C'est qui a dit ça entre vous deux? Moi, j'ai dit. Ah, c'est ça qui vient de dire, d'accord? Entre les loups-garous. Voilà. Mais attends, c'est pas shoot, l'histoire de Merlin. Merlin l'enchanteur, c'est quoi? Non, vous connaissez pas Merlin? Moi j'adorais Merlin quand j'étais petit. Merlin, c'est le truc d'un démon et d'une... Sorcière. Non, d'une humaine. C'est d'un démon et d'une humaine. Ouais. Ah ouais, Merlin. Bref, dans la mythologie quoi. Mais ça vient d'où? Ça vient de tout ça. Donc ce sont des très belles histoires avec beaucoup de moussa. Ok. Et comment on est arrivé à ça? Parce qu'on va aller du Shamir. Ah oui, le Shamir. Voilà. Tanoura banane. Et le Shamir, comment il lui donnait il arrivait à le driver? Ah, il le drivait, il le mettait sur un truc, et c'est eux qui l'encadraient, quoi. Il y avait des gens qui étaient là qui le cadraient. Ah, qui l'encadrait. Ouais, bien sûr. C'était une technique. Il fallait savoir utiliser le Shamir. Tanoura banane. Shamir, c'est quoi hein? Shamir, Shebo bana Shlomo el Bet Hamikdash, avec lequel voilà Shlomo Amelech il a construit le Bet Hamikdash chez Nehema, comme il y a écrit au sujet du construction du Bet Hamikdash dans Malachim. Vabaïd beibanoto, la maison quand elle a été construite, Even Shelema Masa Nivna, ce sont des pierres entières qui ont été construites. Et la Braïta dit Dvarim Kektivan. Il faut comprendre exactement comme c'est écrit. Ça veut dire quoi? Shlema. Il n'a pas été utilisé de la ferraille, des matériaux, d'accord, de barzel pour être construit. C'est pour ça qu'ils avaient besoin du Shamir. Dit Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Nechemia, il lui a dit Rabbi Nechemia, est-ce qu'on dit une chose pareille? Kolele avanim yekarot, begurarot bamegara, bamegera. Ouais. Alors il a écrit que c'était des pierres précieuses. C'est quoi begurarot bamegera? Comment tu traduis? Poli à la ligne. Hein? Poli à la ligne. Ah ouais, d'accord. Poli à la ligne. Mashma, c'était poli à la ligne. Mashma, c'était avec du ferraille. C'est avec du fer.
Imken mal Talmud Lomar. Alors si c'est ça, pourquoi il y a écrit Umakavod Vargazen Kol Kli Barzel Lo Yishma Beibanoto? Alors qu'est-ce qui arrive dans le passouk qu'on n'a pas entendu de faire, d'accord, quand on a construit le Beth Amikdash? La Kavana, c'est quoi? Shaya Matkin Mibachutz Vemachnis Mimifnim. Selon Rabbi Nechemia, c'est qu'en fait, il travaillait les pierres à l'extérieur du Beth Amikdash, du Harabait, et après on les faisait rentrer. Ça, c'est selon Rabbi Nechemia. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Nirin divrei Rabbi Yehuda be'avnei Mikdash, divrei Rabbi Nechemia be'avnei Beto. Et en fait, non, il n'y a pas de marloquette. Il dit en fait, on n'a pas compris les paroles. Il dit Rabbi, tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, qu'on a utilisé le Shamir, c'est pour construire le Beth Amikdash, c'est la maison d'Hachem. Et tout ce qui a écrit que là-bas on entendait le Barzel à Yerushalayim, c'était pour construire la maison de Shlomo HaMelech lui-même. Alors là, on a pu construire avec de la ferraille. Là, Gemara elle pose la question, Rabbi Nechemia, Shamir Nemayata. Alors selon Rabbi Nechemia, que lui, il pensait que quoi? Qu'on a construit le Beth Amikdash avec des instruments de fer. Alors à quoi il servait le Shamir? C'est écrit mes fourrages qu'on a utilisé le Shamir, c'est écrit mes fourrages. Là, Gemara elle répond, Mi Bayel et Keletania. Il en a besoin du Shamir comme écrit dans la Braïta. Avani Malalu, En Kodvinotan Bedio, Mishum Shele. Mishum Shenemar, puis tout Rechotam. Les avanim qu'on mettait dans les éphod qui étaient sur le Choshen, on ne peut pas les écrire avec de l'encre, comme il y a écrit Pitou Rechotem. Comment tu traduis Pitou Rechotam? Tu l'as Pitou Rechotam. Des pierres C'est Chakouk, gravé. Voilà, gravé. Voilà, gravé comme un seau. Ve'en mesartinalen beizmel. Et on ne fait pas non plus. de traits dessus. Avec des traits. Mishum Shenemar, Bimiluotam, il faut que ce soit malé, il faut que ce soit rempli, donc ça va marcher gravé. Et la Kotev Lan Bedio, Umare la En, Shamir Bachut. Et là, on écrit dessus avec un dio. Umare la En, Lavanim, Shamir Bachut. Et sur le dio, on mettait le. T'as demandé comment on faisait? On mettait le Shamir. Et le Shamir, on le mettait sur les lettres qu'on avait écrites avec un encre. Et le Shamir, il rentrait dedans, et il grattait, il mangeait. Et à la fin, ça faisait graver. Et quoi, il n'y avait qu'un seul Shamir? Comment? Il y a un Shamir. Alors, tu vois que ça, c'est une bonne question. D'après la Gemara, là-bas, il y a un Shamir. Il y avait un. D'après ce que j'ai compris, moi. Ouais. On parle d'un Shamir. Après construire le Beth Amikdash, un Shamir. Il devait être rapide à ce moment-là. Ça devait être rapide quand même. C'est un super Ouais, chat. ça devait être rapide. Mais la Gemara, elle parle de Shamir. Où il est le Shamir, pas écrit où ils sont les Shamirs. Il est le Shamir, c'est un. Et la côté Valam Bedio, Maré la haine, Shamir Bachutz, Ven Nivkaot, mais elle est haine. Et donc à la fin, hop, ça s'est gravé d'elle-même. Itenazo, chez Nivkaat, Bimot Achama Ben Achasera Kloum. Comme cette tena-là, qui est Nivkaat quand il fait chaud, et il manque rien. Bikazo, chez Nivkaat, Bimot Achami Ben Achasera Kloum. Et comme cette vallée qui se creuse, pendant qu'il y a la pluie, et il ne manque rien. Il a fait. On continue demain.